Bonjour, mon nom est Mélissa Castonguay et je suis présentement étudiante en technique de comptabilité et de gestion au Cégep de l'Outaouais. J'ai eu la chance de faire mon stage de 5 semaines au Fermont, le Château Montebello. Je n'avais pas de titre de poste précis puisque j'ai touché à plusieurs fonctions lors de mon stage. Cependant, je pourrais comparer mes tâches à celles d'une adjointe administrative ou encore à une technicienne en ressources humaines. Le Château Montebello a été construit en moins de 5 mois en 1930. C'était auparavant un club privé appelé le Seigneurie Club. L'hôtel est reconnu pour être la plus grosse construction en bois rond au monde. C'est à l'entour des années 1970 que le château commence à servir tel qu'un hôtel. La clientèle est assez diversifiée. Par exemple, pendant l'été, la clientèle est surtout familiale, alors qu'en automne, ce sont surtout les gens d'affaires qui viennent visiter le château. Il y a aussi de nombreux tours, c'est-à-dire des gens de partout dans le monde qui viennent visiter le château. L'hôtel reçoit aussi plusieurs mariages, c'est-à-dire entre 50 et 60 par année. La principale mission des employés est de rendre le simple moment un souvenir inoubliable pour les clients. C'est de faire des petites attentions, des gestes qui vont marquer les clients et aller au-delà de leurs attentes. La principale activité du Château Montebello est l'hôtellerie. L'hôtel regroupe plusieurs autres fonctions telles que la restauration, le golf, le spa, la marina, le centre sportif, etc. Au tout début de mon stage, je me suis fixé 4 différents objectifs. Le premier étant d'améliorer ma communication lors de travaux d'équipe. Le deuxième, c'est de proposer des idées pertinentes lors des réunions, c'est-à-dire au moins une idée par semaine. Mon troisième objectif est d'écrire les courriels à l'image de la compagnie, c'est-à-dire d'y inclure le logo de la compagnie, d'utiliser un français impeccable, etc. Finalement, mon dernier objectif est de déterminer le fonctionnement du système d'approvisionnement de l'organisation. Durant mon stage, j'ai passé 3 semaines aux ressources humaines et 2 semaines au service à la clientèle. J'ai aussi passé 2 journées avec le magasinier de l'hôtel. Lorsque je travaillais avec les gens des ressources humaines, j'ai fait plusieurs tâches tout aussi différentes les unes que les autres. Par exemple, j'ai créé des fichiers Excel, des documents Word, des affiches. J'ai aussi apporté différentes idées de publication pour le profil LinkedIn de l'entreprise. J'ai participé à l'organisation du barbecue annuel des employés. Pendant les 2 semaines où j'ai travaillé au service à la clientèle, j'ai répondu aux commentaires des clients sur différentes plateformes et j'ai fait l'inventaire d'une pièce contenant plusieurs articles promotionnels du Château Montebello. J'ai aussi créé des certificats cadeaux, envoyé différents courriels et fait des suivis. J'ai fait quelques tâches semblables à celles que je faisais aux ressources humaines, c'est-à-dire de créer des fichiers Excel et des documents Word et participer à plusieurs réunions et formations. 2 journées que j'ai passées avec le magasinier de l'hôtel, j'ai fait de la réception de commandes, de la prise d'inventaire, de la création de bons de commande et de la réception de factures dans les systèmes informatiques. En travaillant dans les différents départements comme je l'ai fait, j'ai vraiment réalisé à quel point ils étaient tous interreliés. Par exemple, lorsque je travaillais avec les ressources humaines, j'ai remarqué que c'était très important de bien entrer les informations des employés dans le système utilisé, car sinon le département de comptabilité et de finances ne pourrait pas bien faire la paye de ceux-ci. Il est très important que le département des opérations ait une bonne communication avec le département des ressources humaines afin de remplacer les employés en maladie, par exemple, ou encore pour engager de nouveaux employés. J'ai aussi remarqué en travaillant avec le service à la clientèle que le département de comptabilité et de finances doit être en constante communication avec les départements de marketing, de vente et de service à la clientèle. Car par exemple, si les revenus ne sont pas assez élevés, il faudra trouver un moyen d'attirer de nouveaux clients ou encore, si le nombre de gens qui répondent au sondage de satisfaction diminue, il faudra trouver un moyen de faire augmenter celui-ci, ce qui engendrera des coûts et du travail de la part du département de marketing. Une réussite dont je suis plutôt fière est la mise en place d'un nouveau dossier Excel avec lequel les techniciennes en ressources humaines travailleront beaucoup. C'est un fichier où est inscrit toutes les chambres et appartements de la résidence où les employés habitent. Il est classé selon le type de chambre et contient différentes pages, dont une pour les préposés aux chambres. Cette page contient une liste des chambres et avec l'aide des formules indique si la chambre doit être nettoyée ou si elle est propre. Afin d'accomplir cette tâche, j'ai pris plusieurs notes lorsque les instructions m'ont été données. J'ai fait des recherches sur Internet afin d'utiliser les meilleures formules possibles. Et, le plus important selon moi, je me suis mise dans la peau des utilisateurs afin de créer quelque chose de simple à utiliser, mais tout de même très efficace. Une autre réussite dont je suis plutôt fière est la création d'affiches pour un tableau dans le corridor des employés. J'ai dû faire preuve de créativité afin de rendre les affiches attirantes à l'œil. De plus,
Comme c'était des affiches avec les politiques de la compagnie, il était très important que je classe et résume l'information en quelques phrases afin que les gens aient envie de lire les affiches en passant dans le corridor. J'ai eu de la rétroaction très positive de la part de ma gestionnaire car j'ai réussi à créer exactement ce qu'elle avait imaginé. Les principaux moyens qui m'ont aidé à réussir ce projet ont été d'avoir confiance en moi et d'utiliser ma créativité. J'ai rencontré quelques défis lors de mon stage. Le premier étant que je devais répondre aux commentaires des clients. J'ai eu beaucoup de difficultés à écrire mes premières réponses car bien que j'avais accès à des modèles, je devais écrire quelque chose de personnalisé pour chaque client. J'ai donc pris beaucoup de notes et posé plusieurs questions à ma gestionnaire afin de connaître ses trucs de rédaction. Je l'ai observé faire et je lui ai demandé des rétroactions avant d'envoyer mes premières réponses. Ainsi, après quelques essais, j'étais plus à l'aise de répondre par moi-même sans la consulter et j'étais plus rapide à la tâche. Le deuxième défi que j'ai rencontré lors de mon stage, c'était lorsque ma gestionnaire en ressources humaines m'a demandé de fournir des idées de publication pour le compte LinkedIn de l'entreprise. J'avais beau réfléchir et faire des recherches sur Internet ou sur d'autres comptes LinkedIn, je n'avais aucune idée à lui proposer. Comme je n'étais pas au courant de toutes les activités organisées par les autres départements, c'est en participant à des réunions que j'ai eu quelques idées. De plus, j'ai eu une attitude positive face à ce défi. J'ai donc partagé toutes les idées pertinentes qui me venaient en tête à ma gestionnaire. J'ai été très fière du résultat car elle a utilisé plusieurs de mes idées par la suite. Le cours qui m'a été le plus utile pendant mon stage est le cours de logiciels d'information. J'ai souvent utilisé les logiciels tels qu'Excel et Word pendant mon stage. Les différentes fonctions et formules que j'ai appris en complétant ce cours m'ont grandement aidé afin de créer de nouveaux documents et d'améliorer les fichiers déjà existants de la compagnie. Le cours de ressources humaines m'a aussi beaucoup aidé car il était plus facile pour moi de comprendre le processus de dotation de l'entreprise, c'est-à-dire le processus d'embauche. Ainsi, lorsque j'aidais ma gestionnaire en ressources humaines, elle n'avait pas besoin de tout m'expliquer en détail le processus car je comprenais rapidement chacune des étapes. Le cours de communication et service à la clientèle m'a aussi été très utile lors de mon stage, car j'ai dû gérer des plaintes avec ma gestionnaire. Il était plus facile pour moi de comprendre le raisonnement derrière chaque réponse aux clients. De plus, j'avais déjà une bonne idée de comment me mettre dans la peau des clients grâce à ce cours et comment répondre de façon professionnelle. Les cours de français et d'anglais m'ont été indispensables lors de mon stage, car je devais régulièrement écrire des courriels, répondre à des clients, créer des documents et des affiches. Je ne pouvais pas me permettre de faire des fautes d'orthographe dans ces moments. Mon stage m'a permis de développer plusieurs compétences. La première compétence que j'ai développée est d'élaborer des stratégies. En effet, lorsque je travaillais au service à la clientèle, ma gestionnaire et moi avons dû établir plusieurs stratégies pour prévenir le mécontentement des clients face aux rénovations. Nous avons créé des affiches afin d'aider les clients à se repérer dans l'hôtel et pour les guider vers les sorties accessibles. Nous avons aussi établi différentes stratégies afin d'encourager les clients à répondre aux sondages en ligne. La compétence que j'ai développée lors de mon stage est de communiquer de façon professionnelle et d'établir des relations avec les clients. J'ai beaucoup appris en observant ma gestionnaire répondre à des plaintes des clients. Ainsi, j'étais en mesure de répondre moi aussi aux clients et de leur proposer des solutions. Il est très important d'utiliser les bons mots et les bonnes formulations pour gérer les plaintes, ce que j'ai développé lors des 5 semaines de stage. J'ai accompli la plupart des objectifs que je m'étais fixés au début du stage. Pour ce qui est de mon premier objectif d'améliorer ma communication lors des travaux d'équipe, je le considère partiellement réussi. J'ai maintenant plus de facilité à travailler en équipe car durant mon stage, j'ai dû travailler avec plusieurs personnes différentes. J'ai appris à me faire plus confiance, à me prendre moins au sérieux et à avoir une meilleure écoute active, ce qui rend le travail d'équipe beaucoup plus facile. Par contre, je dois encore améliorer cet objectif car j'ai encore de la difficulté à laisser tomber mon côté perfectionniste lors des travaux d'équipe. Mon deuxième objectif, de proposer des idées pertinentes lors des réunions, a été entièrement réussi. Comme dit précédemment, j'ai proposé plusieurs idées à ma gestionnaire pour les publications LinkedIn et j'ai participé à différentes réunions d'équipe où j'ai lancé quelques idées pour des événements organisés par l'entreprise. J'ai donc partagé plus qu'une idée par semaine à chaque semaine. Mon troisième objectif, c'est-à-dire d'écrire des courriels à l'image de la compagnie, a été entièrement complété. Lors de mon arrivée en ressources humaines, je me suis créé, avec l'aide de ma gestionnaire, une signature à l'image du château Montebello. De plus, avant d'envoyer les différents courriels, je me réalisais plusieurs fois et je choisissais des mots et des expressions dont j'étais certaine de l'orthographe. Je ne faisais donc pas de fautes de français ou d'anglais lorsque je répondais à des clients ou à des collègues. Mon dernier objectif, de déterminer le fonctionnement du système d'approvisionnement de l'organisation, je l'ai entièrement complété.
En effet, j'ai pris beaucoup de notes afin de bien comprendre le fonctionnement et j'ai posé beaucoup de questions à mes gestionnaires. J'ai donc été en mesure de faire différentes tâches avec le système par moi-même, comme l'entrée de factures, la création de bons de commande, etc. J'ai adoré mon stage au château Montebello. L'équipe est tout simplement formidable et je me suis sentie inclus dès le premier jour. J'ai ressenti une grande confiance de la part de mes gestionnaires et j'ai eu beaucoup de liberté lors de mes travaux. Lorsque j'ai choisi mon stage, je l'ai choisi par rapport à l'endroit et non par rapport aux tâches. Bien sûr, les tâches m'intéressaient, mais n'étaient pas reliées directement à la comptabilité. Si c'était à refaire, je ferais exactement le même choix. Ça m'a permis d'expérimenter le domaine de l'hôtellerie et d'avoir complètement un autre milieu de travail que celui que j'avais déjà expérimenté auparavant. Le truc que j'ai découvert qui m'a le plus marqué, c'est à quel point il y a une possibilité d'avancement dans le domaine et à quel point les employés sont importants à l'entreprise. J'aurais aimé que le stage soit d'une durée d'une session et non que de 5 semaines. Je conseille ce stage à tous ceux qui souhaitent sortir de leur zone de confort, vivre une expérience en résidence et rencontrer des gens merveilleux et passionnés par leur travail.